Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la matière que j'enseigne au sein du département d'architecture de l'Université d'Alger 1, Histoire de l'architecture. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Karima Boussaidi, architecte diplômée du département d'architecture de l'Université de Annaba. J'ai obtenu mon doctorat en architecture à l'Université de Biskra dans la spécialité Habitat et Ville durable. Actuellement, je suis maître assistante classe B au département d'architecture d'Alger. Voici mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Ce cours accompagne les étudiants tout au long des 3 premières années de leur formation en architecture. Il s'inscrit dans la première unité d'enseignement avec un coefficient de 2 et une note éliminatoire fixée à 7 sur 20. L'objectif principal est d'explorer l'évolution des édifices, les techniques de construction et des concepts architecturaux à travers les âges. Le volume horaire est de 3 heures par semaine, 1 heure et demie de cours magistral et 1 heure et demie de travaux dirigés, répartis sur 14 semaines par semestre. En ce qui concerne les objectifs du cours, à l'issue du semestre, l'étudiant sera capable de comprendre l'évolution des formes architecturales à travers l'histoire, d'identifier les courants architecturaux majeurs, de situer les édifices dans leur contexte culturel et technique et de mobiliser ses connaissances pour nourrir sa propre réflexion architecturale. Ce cours est destiné aux étudiants de première année en architecture. Pour poursuivre ce cours dans de bonnes conditions, il est important d'avoir des connaissances nécessaires. Avoir des notions de base en histoire antique et Moyen Âge, comprendre les repères chronologiques, avoir la capacité à lire et interpréter les cartes, avoir des notions élémentaires sur les matériaux de construction et avoir un intérêt pour l'analyse des sociétés à travers leur production matérielle. L'évaluation se fait selon deux modalités complémentaires, 60% d'examen écrit et 60% de contrôle continu. Évaluation durant les travaux dirigés. Donc, le travail réalisé en TD est essentiel et pourra prendre la forme d'exposé, d'analyse architecturale, de conception ou de maquette. On terminera avec le programme que nous allons suivre durant ce premier semestre. Comme vous pouvez le voir, il est divisé en 3 grandes périodes de l'histoire de l'architecture. Nous commencerons tout d'abord par l'architecture de la préhistoire en explorant deux périodes clés. La période paléolithique, marquée par les premières formes d'habitation et d'abri construits par l'homme. Puis la période néolithique, où l'on commence à voir apparaître des constructions plus stables et organisées, comme les villages et les premières structures en pierre. Ensuite, nous aborderons l'architecture antique ou bien l'architecture de l'Antiquité, une période très riche en innovations architecturales où on va étudier la Mésopotamie, le berceau des premières civilisations urbaines, ensuite l'Égypte antique avec des monuments emblématiques comme les pyramides et les temples, ensuite l'architecture romaine connue pour ses infrastructures comme les aqueducs, les routes, les amphithéâtres, et l'architecture grecque qui a fortement influencé l'esthétique occidentale, notamment à travers les temples et les ordres architecturaux. Enfin, nous terminerons avec l'architecture médiévale, une période marquée par une grande diversité de styles. Nous verrons l'architecture romane, byzantine, gothique et monastique. Ce programme nous permettra de comprendre l'évolution de l'architecture à travers les âges et de mieux apprécier l'héritage que ces différentes périodes nous ont laissé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.